Bon, salut à tous. Donc je sais que c'est une vidéo qui était, enfin pas forcément la vidéo, mais c'est une pièce qui est assez attendue. Donc en fait, on va faire vite, on va attaquer la pause assez rapidement. Un, parce qu'il y en a qui attendent le lien pour commander la pièce. Et deux, je suis pressé aujourd'hui. Donc j'espère que tout va bien se passer. Ça va aller assez rapidement. Donc comme on peut voir déjà, tu vois, l'épaisseur de la pièce, c'est un truc de fou, hein. Comparé à celle-là, comparé à ça. Euh, voilà. Après on m'a dit ça risque de cisailler en dessous. Alors moi pour le moment j'en ai encore jamais vu qu'on pétait en dessous. À chaque fois elle pète là. C'est que c'est la fragilité, c'est fragilisé là. Tu vois, parce que ici, celle d'origine elle est tendue plus basse. Tu vois. Donc elle pète ici parce que ça fléchit là. Les parties là. Et là, en plus avec trois vis ici, on va arriver à avoir un truc, je pense, du tonnerre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à démonter l'autre. Alors pour démonter, je pense que déjà, on va déjà commencer à démonter la colonne déboulonnée, virer les deux vis pour décrocher fort et voir si la colonne en elle-même bouge. Si elle bouge pas, c'est simple. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins, je la coupe, hein, parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. De toute façon, je ne remettrai jamais la pièce là. Donc on va prendre la Dremel si jamais ça va pas, que la colonne ne sort pas. On coupe ici, je coupe en bas là. Oh, pardon. Je fends ici, on coupe le bas pour casser la partie arrière ou la partie avant du collier. Et ça sort, hein. Honnêtement, je vais pas m'emmerder avec ça. Chacun fera ce qu'il veut. Mais moi, si jamais elle sort pas comme ça facilement, je vais mettre du dégrippant et tout ce qu'il faut, quoi. Mais si jamais ça sort pas, donc voilà. On va déjà démonter et après on comparera les deux pièces pour essayer de prendre toutes les cotes, les épaisseurs et tout. Ok. Allez, on commence à démonter déjà les deux boulons là. Bon. Alors, la petite technique, comme j'ai dit, pour la démonter, tu fous du dégrippant, en fait, devant et derrière. Jusqu'à on est d'accord. Et en fait, ce que tu as à faire, c'est que tu freines et tu bouges ta colonne de d'avant en arrière. Tu vois, comme ça, tac, tu vois, en freinant. Pour détendre la bague, en fait. Et dès que tu sens que ça bouge, tu fais gaffe à pas le prendre dans la gueule, le guidon. Tu te mets au-dessus de la trottinette et tu tires vers le haut. Et voilà, et le guidon, la colonne, elle sort toute seule de dedans. Comme par miracle. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le lève moto, je pense, ce qui sera peut-être mieux que de faire ça là. Je sais pas. Honnêtement, je suis partagé. Euh, enfin bref. Donc là, du coup, une fois qu'on a fait ça, là seulement, on plie la. Enfin, moi, je vais démonter la bague de pliage. Mais du coup, là, on plie la colonne pour enlever le clips. Une fois que la bague que ta trotte elle est pliée, tu fais un demi-tour, tu enlèves le clips. Bon, bah là, tu prends n'importe quel tournevis, ça sort tout seul. Tu fais gaffe à pas perdre les pièces, surtout, hein. Euh, Déjà, je peux déjà dire que celui qui va commander la même potence, dans l'enfort de potence, là, faudra penser à prendre comment, des vis, hein. Parce que les vis qui est d'origine vont être trop courtes, et deux, il en faut trois, hein, pour info, voilà. Ou alors, sinon, on va prendre la version 2 trous. Libre à toi de faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc là, je démonte ça, et on va sortir pour prendre les cotes. Bon, donc une fois que c'est démonté, pour comparer, en fait. Donc, moi je vais la mettre parce que je n'ai pas commandé pour rien et j'ai pas envie d'avoir 100 balles dans le cul, donc je vais la modifier pour la mettre. Alors la mauvaise nouvelle, celui qui la veut, la bague, c'est que c'est pas plug and play. Si tu veux, en fait, le folding, c'est pas le même encore. Tu vois, regarde comparé à l'origine, je sais pas si vous allez vous rendre compte, tu vois, toute l'épaisseur en trop ici. En fait, tu peux pas le monter. Alors c'est trop épais ici, c'est trop épais au bout. Donc la pièce peut complètement la modifier.
Oh putain, j'avais pas compté là-dessus quoi. Franchement, ça me casse les couilles. Là ici, il faut la remeler parce qu'en fait, tu vois, quand tu veux la mettre. Attends, je vais te montrer. Tu vois. Donc, je tombe pas du tout en face du trou. Après, une fois que c'est mis droit, tu vois. Là, le trou, c'est bon. La goupille, la goupille d'origine, tu vois. Elle rentre dedans. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais, mais voilà. Donc là, il va falloir carrément meuler la pièce. Putain. Pour que, déjà, ici, ça tombe en face. Et qu'on puisse pivoter. Il faut modifier. Là, tout l'arrondi. Bon, et ben, j'ai eu le travail du meulage. On va meuler, hein. Et après, pour ce qui est de la colonne, je pense que je vais arriver à reprendre un trou. On va essayer de reprendre le trou du haut. Après, ce qu'il y a, c'est la colonne, je vous préviens tout de suite, c'est qu'elle remonte, ça remonte pas mal la colonne, quoi. Donc, il faut garder un peu de marge sur les câbles en haut pour arriver à redescendre, redonner un peu de mou, quoi. Bon, eh ben, ça, c'est la mauvaise surprise, tu vois. Donc, c'est pas plug and play pour, enfin, nous, du moins pour les bloutrons. Après, ce que j'ai regardé, c'est que le diamètre, c'est le même, la bague. Tu vois, attends. Voilà, attends, désolé. Faut que je pose le téléphone. Voilà. Ça, par contre, c'est bon. Mais la potence, elle est un petit peu plus grande, tu vois. Par rapport alors, les autres, ça va, mais la Bluetron, non. Pour la Bluetron, il faut modifier la bague. Alors, je pense que pour les autres Dualtron, ça va aller. Comme ils disent dans l'énoncé, là. Mais, par contre, la matière, le trou de profondeur, c'est le même que celui d'origine. C'est percé aussi profond. Il y a plus d'épaisseur quand même du coup dans le fond. Franchement, non, il y a quand même une sacrée différence d'usinage, tu vois, par rapport à la bague, par rapport à l'origine, quoi. Ça, il n'y a pas photo, tu vois. Mais pour la monter sur un Bluetron, voilà, il y a de la modif. Il y a de la modif, il y a de la modif. Bon, après j'ai l'habitude hein, maintenant, hein. Mais alors celui qui sait pas bricoler, t'aventures pas là-dedans, quoi. Bon, voilà. Déjà, j'ai déjà mis la partie du bas, tu vois, pour mettre ça. Voilà. Je récupère la lettre. Pour la perdre. Voilà. Donc en fait, tu vois, il y a pas mal. Il y a une bonne petite partie à meuler. Tu vois, comparé à l'origine. Et là maintenant, on va remodifier. Tu l'arrondis ici. Donc c'est quand même pas une modif anodine, hein. C'est celui qui sait pas bricoler, je t'invite pas à le faire du coup, hein. C'est pas c'est pas non plus le bout du c'est pas le bout du monde à faire, mais bon. Tu vois, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, faut d'épaissir ici, tu vois, et ensuite faut chanfreiner un petit peu des deux côtés, comme ça. Donc après, je t'invite de donner des cotes, c'est pas évident. Moi, je t'invite à le faire et tu le fais petit à petit. Et à chaque fois, tu réessayes sur la trottinette. Tu vois. Donc, moi, je me le tout avec ça. Et là, j'ai terminé avec la petite fraise. Tu vois. Pour fignoler un peu. Donc, là, maintenant, on va remodifier. On va remodifier ça. Je vais essayer de déjà tracer un petit coup au feutre pour voir où c'est qu'il faut aller. Bon. Alors, honnêtement, ça fait du taf, hein. Il a fallu recouper aussi. Enfin, moi perso, j'ai recoupé 1 cm sur le bas de la colonne. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que sinon, ça va tirer sur les. En fait, on aurait gagné un peu en hauteur, mais ça aurait tiré sur les câbles. Donc, j'ai recoupé 1 cm. Ensuite,
Pof. Du coup, quand on coupe 1 cm, on arrive à retomber déjà sur un trou. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Donc, tu vois, là, attends, je vais entrer. Hop, voilà. Colonne à air dressée, tu vois. Voilà. Le collier, j'ai pas besoin d'essayer, c'est sûr que ça passera. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est repercer. Ah, de rien péter. Repercer les 2 trous. Ici, en plus, bah, je me suis aperçu il était pété, c'est un peu con. Donc, du coup, eh ben, je vais comment? On va le remodeler pour qu'il soit, il le rediminue. Ça sera plus propre que ce que c'est comme ça, quoi. Du coup, là, maintenant, comme j'ai dit, je fais comme j'ai mis la première vis, que c'est bon, ça que c'est bon. On va percer les 2 autres maintenant. Et ben, dis donc. Bon, alors, ce coup-ci, c'est percé. Du coup, le fait d'avoir, comme j'avais dit, couper 1 cm et de récupérer le trou du milieu, il y a les 2 autres à percer. Il faut les percer à 6 mm. Alors, faut percer droit. Hein. Il y a intérêt à bien percer droit. C'est pas évident. Hein. Franchement, c'est balèze le centre de la colonne. Mais bon, du coup, c'est remonté. Là, j'ai recoupé un peu les baguettes ici. Du haltron, là, enfin, bloutron, là. On n'a pas le choix des 2 côtés. Bon. Là, ce que je me retrouve à faire, c'est que je me modifie la patte du klaxon, du coup. Parce que la patte du klaxon est trop courte. Et j'arrive pas à passer la vis. Donc, faut que j'en fasse une pour modifier ça aussi, quoi. Là, je commence avec blasé, quoi. Bon, après, il n'y a pas de jeu dans la colonne. Ça, c'est... Avec les 3 vis, là, enfin... Le système est pas mal. Déjà, moi, avant, j'avais plus de jeu grâce à la bug, quand même, là. Mais, franchement, ouais. C'est une modif que je regrette pas plus que ça d'avoir fait. Mais, c'est par sécurité, surtout. Parce que j'avais pas envie que la mienne, elle pète aussi, là. Mais, franchement, c'est pas flagrant, la différence... tu vois, par rapport à la bague que j'avais avant, moi j'avais pas un brin de jeu. Donc le fait de remettre un bac colonne renforcé là, pour l'instant ça m'a pas changé la vie. Après on verra bien si du coup il casse, je pense pas qu'il pète quand même parce qu'il est quand même plus épais. Mais voilà quoi. Donc yes. Allez, je termine la patte, que je puisse remonter le klaxon et j'en parle plus. Bon bah voilà, donc c'est terminé. Alors moi j'ai foutu un petit coup de noir dessus en même temps sur les vis. Mais voilà. Euh, Quelle galère. Donc la patte du clignot du klaxon. Tu vois, j'en ai refait une autre pour déporter comme ça. Voilà. Et, euh, et puis c'est tout. Il n'y a plus de soucis. Donc c'est terminé. Alors celui qui bricole pas, honnêtement, ne te lance pas là-dedans sur la Bloutron. Pour la Thunder, la Victor, Thunder Victor, Achillus, la vague, le back colonne, quand tu le pousses, t'as aucune modif à faire. Hein. Donc celui qui veut la bague pour une Thunder, franchement, il n'y a aucun souci. Mais à savoir que sur la Bloutron, celui qui voudra la monter, le bas de colonne, il y a une grosse modif à faire quand même, quoi. Voilà, faut préparer du temps. Et puis c'est tout. Mais bon. Allez, ciao, à bientôt.